Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Luc 2, du verset 41 jusqu'à la fin, et de commencer par le suivant. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as faite, tu nous as protégés pendant toute la semaine. Merci pour tous ceux qui restaient en vie, que tu as guéris pendant tout ce moment-là. Protège tous ceux qui sont mal dans les prisons, dans les orphelinats, dans tout ce qui est mal pour eux, Seigneur. Protège le monde parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Merci pour la paix que tu as fait passer en toute bonne occasion, tout en famille, tout ensemble, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, notre remerciement du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Comme je dis, avant de prier, nous allons faire Luc 2, du verset 41 jusqu'à la fin, et ça va commencer par le suivant. Amen. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'ils furent âgés de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce que leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et cherchèrent parmi leurs parents et les connaisseurs. Mais ne l'avaient pas trouvé, ils se retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous le cherchons avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Pas grâce du vin. Encore une fois, à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu pour savoir ce qu'on lit et pour avoir la sagesse de Dieu. Amen. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Du coup, comme on le sait tout le temps, il y a la fête de Pâques qui se passe même en ce moment sur cette année, sur toutes les années. C'est une coutume qui est pratiquée partout dans le monde. Du coup, avant, c'était aussi une coutume très très respectée. Et la coutume disait qu'ils devaient aller à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et du coup, ils sont y allés. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Du coup, comme on a dit, ils sont montés dans la coutume de la fête et tout. Et il faut savoir que c'était quelque chose qui était très 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 bien vu parce que la Pâque, c'est quelque chose de famille, d'entouré, de paix, de joie. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Après que les jours de la Pâque sont passés, ils ont vu toute la famille, ils ont fait la fête, ils ont fait la coutume. Ils sont partis. Mais ils n'ont pas remarqué que Jésus était resté et du coup, on va voir ce qui va se passer. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. C'est-à-dire qu'après le début, ils pensaient que Jésus était resté avec les gens du voyage. Ils dit peut-être c'est pas si grave que ça. Et du coup, ils cherchaient aux alentours, mais ils voyaient que Jésus n'était pas vraiment là. Voilà. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Comme ils ne l'ont pas trouvé, ils se sont dit: si on l'a pas trouvé chez nos proches et c'est où on est allé, c'est sûr qu'il est à Jérusalem. Comme on est allé à Jérusalem, il a dû se perdre ou quoi que ce soit, on n'a pas remarqué. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeaient. Du coup, on peut voir qu'après 3 jours, c'est déjà quelque chose qui est vraiment trop choquant parce que maintenant, si un enfant ne se perd même pas pendant 24 heures, tout le monde panique alors que Jésus, pendant 3 jours, c'est pas vraiment paniqué, mais voilà quoi. Ils savaient que Jésus devait préparer quelque chose pour sa vie et tout, et que pendant 3 jours ils cherchaient Jésus et ils l'ont pas trouvé pendant les 3 jours jusqu'au temps qu'ils l'ont vu au temple avec des docteurs, les gens qui ont
des grandes études, qu'ils avaient vraiment des choses à parler, des grands écrivains, et ils le voyaient assis avec là. Du coup, je pense qu'ils étaient surpris de voir Jésus assis avec eux, parce qu'ils ne pensaient pas que voir Jésus, son petit âge qu'il avait, son petit 12 ans, parler avec des gens de haut niveau. Et en plus, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Du coup, tous les docteurs, tous les gens haut placés qui le parlaient avec lui, savaient qu'il y avait quelque chose de différent avec les autres enfants de 12 ans et que c'était quelqu'un qui allait accomplir de grandes choses. Ils étaient tous frappés par la doctrine et par ce qu'il disait, que ce soit les réponses, les questions ou même ce qu'il répondait. Du coup. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Du coup, après, quand ils ont cherché, ils ont vu Jésus, ils étaient vraiment choqués de voir comment Jésus était. Et du coup, ils ont dit à Jésus, bon, ils l'ont un peu réprimandé parce que quand même, c'est quand même un enfant. Du coup, t'as fait ça, nous inquiétés pour toi, tu cherchais partout et tout, tu nous as fait peur à ton père et moi et tout en même temps. Donc, c'était vraiment une angoisse. On peut voir qu'aussi, Joseph, même si c'est pas son vrai enfant, a toujours porté Jésus comme son vrai enfant, a toujours comporté comme ça. Il y a eu une peur que le père peut avoir pour son enfant. Du coup, malgré que c'est pas son enfant, il a toujours aimé Jésus comme il était et fait que Jésus, c'est son enfant. Agit comme si c'était enfant. Voilà. Du coup, il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» En gros, malgré que il n'était pas du tout bouleversé quand sa mère lui a dit ça, alors qu'ils étaient inquiets pour lui, mais il leur a dit pourquoi il s'inquiétait pour lui alors qu'il devait régler les affaires de son père. Mais s'il devait régler les affaires de son père, normalement, il devrait être au courant, les parents, mais c'est le père et la mère. Mais il parlait du père devant les cieux. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Du coup, eux-mêmes aussi, je pense sur le moment, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je lui ai rien dit, moi, je ne l'ai pas prévenu. » Mais en fait, en réalité, il parlait du père dans les cieux. Du coup, ils étaient un peu déboussolés. Voilà, quoi, ils étaient un peu trucs, mais au final, ils ont compris, je pense, par la suite. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Du coup, après, bien sûr, il a obéi, ils sont allés tous les trois à Nazareth. Il était soumis à eux parce que bien sûr c'est l'enfant et eux c'est les parents. Du coup, oui voilà. Du coup sa mère a gardé tout ça dans son cœur et on va découvrir qu'elle se souvient toujours de ces choses qui se sont passées quand elle était petite. Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Du coup Jésus malgré tout, en grandissant, il a eu plus de maturité que les autres, il a eu plus de sagesse que les autres. Vraiment, c'était quelqu'un de très bien vu, avec un très bon nom. Il faisait beaucoup de choses devant Dieu et devant les hommes. Du coup, tout le monde remarquait, il savait que c'était l'enfant de Joseph, qui était quelqu'un de très bien, qui parlait avec des très bons mots, très français, très trucs. Du coup, Jésus, malgré tout ça, il a quand même évolué pour la suite. En fait, il a été préparé de toute son enfance pour faire le chemin de Dieu qui avait été prédit pour lui. Il était déjà promu à de grandes choses, du coup, il fallait qu'il progressivement s'améliore. Que ce soit mentalement ou physiquement. Du coup, on voit dans ces paroles que Jésus, malgré que c'est quand même un enfant c'est quand même une bêtise qu'il a fait, parce qu'il a attristé, on va dire, ses parents. Mais du coup, on peut quand même voir que dès qu'il était enfant, il a déjà choqué des gens haut placés. Choqué, non pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens. Parce que avec ses réponses et ses questions, il a à peu près troublé les gens. Mais on voit déjà qu'il était accompli pour de grandes choses. Les gens, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer avec lui et qu'il fallait se souvenir de son nom, son prénom. Parce que ça n'allait pas être la dernière fois qu'on allait entendre parler de lui. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que ça vous aura plu. Avez-vous des questions pour la fin? Du coup, voilà. Amen. Jésus, nous merci pour ta parole que tu nous as lue, que tu nous as fait lire. Seigneur, nous voyons que malgré tout, même aussi les petites choses qu'ils ont eues, mais c'était pour la bonne cause, Seigneur. On voyait que comment Joseph a pu se comporter aussi avec toi, qui était un père avec toi, même si c'était pas vraiment le véritable père. Et voyons que malgré tout, tu es petit, mais tu as parlé à des grandes choses. On peut voir que nous aussi, même si on est petit, on n'a pas vraiment beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup d'intelligence, on peut parler avec des grandes personnes, faire des grandes choses en ton nom, Seigneur, bien sûr. Et grandir en ton nom et en sagesse, en toutes les choses, Seigneur, nous connaissons tes capacités pour faire les choses avec nous, mais nous devons travailler pour toi aussi, Seigneur. Mais nous te remercions au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen. Que ça vous bénisse. Au revoir.